Tapoter, partager le live, c'est très important. Bon. Tout comme moi, vous avez appris l'arrestation du jeune le russe. Commandité par Hassan Hayek. Commandité par Hassan Hayek et comment on appelle ça? Comment il s'appelle, le vieux là? Sam le Liboul. Et aujourd'hui, notre frère a pris 10 ans. C'est très important. Et après l'annonce des 10 ans, on a vu un Hassan Hayek. Famille, partagez-moi le live s'il vous plaît. Partagez le live s'il vous plaît. On a vu un Hassan Hayek qui est venu sur la toile, qui a jubilé ouvertement. C'est-à-dire qu'il a jubilé du fait qu'ils ont fini de commanditer l'arrestation de notre frère. Ils ont dansé sur la toile, accompagnés de certains Ivoiriens. Bon, moi je ne les appelle même pas des Ivoiriens, je les appelle des nègres de maison. Des sujets. Et depuis qu'ils ont arrêté le jeune là, est-ce que vous avez vu un Libanais prendre la parole pour dire qu'il n'est pas d'accord avec l'arrestation du jeune? Je vais voir dans les commentaires. Depuis qu'ils ont arrêté le jeune, qu'ils lui ont donné 10 ans de prison ferme, est-ce que vous avez vu un Libanais sortir pour dire qu'il n'est pas d'accord avec l'arrestation du jeune? Aucun Libanais n'a fait une sortie. Parce que quand vous étiez sur eux là, en tout cas, big respect à Tiesco le sultan. On ne va pas cracher sur son combat. Tiesco a fait un travail impeccable. Il y avait eu des moments où on ne se comprenait pas, mais il a fait un travail impeccable. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a fallu que ce combat de Tiesco là voie le jour pour qu'on sache quels sont ceux qui peuvent jubiler un jour sur l'arrestation d'un Ivoirien. C'est très important. Donc, tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. On tapote, on partage le live, s'il vous plaît. Les modos, là, gérez les commentaires, c'est très important. Les modos, on gère les commentaires, c'est très important. Donc, voici comment Tiesco le sultan engage le combat contre les Libouls. Et depuis, je dis bien, depuis qu'ils ont arrêté le jeune là, est-ce qu'un Libanais est sorti pour dire on n'est pas d'accord avec l'arrestation parce qu'ils se sentent plus ivoiriens que nous? Comme par hasard, des soi-disant Ivoiriens qui jubilent sur l'arrestation illégale d'un jeune frère ivoirien. Il faut que nous les Ivoiriens là, on s'ouvre les yeux dès maintenant. Et de savoir maintenant à l'heure où nous sommes là, nos deux ennemis dans ce combat contre les Libouls, c'est Hassan Hayek en première position, avec sa tête là. Hassan Hayek est en deuxième position, Sam le Liboul. Arrêtez de l'appeler Sam l'Africain. Parce que le combat va prendre une nouvelle forme à partir d'aujourd'hui. Le combat, comme on a compris qu'ils sont soutenus par le pouvoir d'Abidjan, le combat va prendre une nouvelle forme. Nous, on va faire regretter ça à Hassan Hayek. Soit notre frère sort de prison, soit lui là, il va encaisser les conséquences. Et que nous, les Ivoiriens, on va lui faire encaisser les conséquences. Parce que nous, les Ivoiriens, on est doux, on est docile, mais on n'est pas bête. On doit faire comprendre ça à Hassan Hayek dans Abidjan là. Et on lui fera comprendre ça, on lui fera comprendre ça dans tous les sens du terme. Et à commencer par lui et tous les Libouls vivant sur le territoire national. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Famille, envoyez le live dans tous les coins des Libouls là-bas. Dites-leur que l'unique en live, pas ici là, ça va cracher du feu. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Déjà que dans ce combat là, on a compris que les moutons du RDR sont des sujets des Libouls. On va prendre une nouvelle dimension dans ce combat. Aucun Libanais n'est sorti pour dire qu'il est mécontent. Il n'est pas d'accord avec l'arrestation arbitraire du jeune le Russe. Parce que tous les Libanais
tous les Libouls se sont mis en association, porter une plainte en bonne et due forme. Et au devant de cette plainte-là, il y a Hassan Nayek. Et comment on appelle ça? Sam le Liboul, qui ont été au devant pour commanditer l'arrestation du jeune pour ne pas qu'il y ait cette marche à Abidjan. Et ils ont mis pression parce que comme ils passent leur temps à donner des valises aux gens du gouvernement, ils ont mis pression pour que le jeune prenne 10 ans. Pour nous dire à partir d'aujourd'hui, là, le message il est clair. Pour nous dire à partir d'aujourd'hui, là, c'est eux les Libouls qui sont là. Parce que les 10 ans qu'ils ont donnés là, c'est une manière de rendre les Libouls suprêmes au devant les Ivoiriens. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Il y a un qui dit va travailler. Je suis au travail. Oh, vous rigolez, vous les RDL là. Je suis au travail comme ça. Vous rigolez mal. Et comme cela s'est passé comme ça, devant les yeux de tout le monde, et qu'on a compris que aucune marche ne peut voir le jour en Côte d'Ivoire, aucune marche ne peut progresser en Côte d'Ivoire, tant que le régime barbare, autoritaire, autocrate sera là pour soutenir les Libanais. Mais nous allons gérer une autre forme de combat contre les Libanais. C'est très simple. C'est très simple. Tant que notre frère est en prison, toi, Hassan Nayek, là, tu n'auras pas la paix. Aïe. 10 ans de prison, toi, tu n'auras pas la paix pendant 10 ans. Nous, on va se donner les moyens pour faire ça. Toi, Hassan Nayek, tu n'auras pas la paix. Tant que notre frère est en prison pendant 10 ans, toi, tu n'auras pas la paix dans Abidjan. Là. Pendant 10 ans. Peut-être que ceux qui vont te soutenir dans ça, là, c'est les moutons du RD. Parce que tu ne peux pas commanditer à l'arrestation de notre frère et puis nous on te regarder. C'est pas possible. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Tiesco là. Peut-être qu'il a eu des limites dans sa manière de communiquer. Mais moi je dis ici à Tiesco, le combat va prendre une nouvelle forme. On va gérer ça comme il est ivoirien. On va gérer ça entre ivoiriens. Parce que c'est trop facile de faire enfermer un Ivoirien sur son territoire. C'est trop facile de faire passer les Ivoiriens pour des sujets sur leur territoire. C'est trop facile. C'est trop facile que, aujourd'hui, là, votre Sam l'Africain, là, qui se jouait trop les opposants, là, quel est son discours vis-à-vis de l'arrestation du petit? Il passe sur tous les panels. Sam le Liboul, il passe sur tous les panels. Il se réjouit du fait qu'on a arrêté le jeune. Parce qu'en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas parler tant qu'on ne te parle pas d'incitation à la haine. À quel moment les Ivoiriens ont incité à la haine contre les Libouls? On se pose la question sur l'avenir de notre pays. Sur le devenir de notre pays. Mais tous les pays sur la terre le font. Parfois, les Français sortent ici contre les migrants. Parfois, en Tunisie actuellement, là, il y a une marche nationale contre les migrants. En quel moment les migrants ont incité à la haine contre les étrangers dans leur pays? Mais ils se posent la question sur le devenir de leur pays. C'est ça qui est là. Mais en Côte d'Ivoire, quand tu te poses les questions sur le devenir de ton pays, on dit tu incites à la haine. On dit tu incites à la haine. Parce que nous, on doit accepter toute la merde qui se quitte d'ailleurs. Mais nous, là, il ne faut pas que quelqu'un va nous accepter chez lui, quoi. Est-ce que ce que vous faites chez nous, là, des Ivoiriens peuvent aller se permettre de faire ça au Liban? C'est la question qu'on vous pose. Est-ce que la liberté que vous avez chez nous, là, de vous mêler de tout ce qui ne vous regarde pas, là, est-ce que des Ivoiriens peuvent aller faire ça au Liban? C'est la question qu'on vous pose. À quel moment on est en train d'inciter à la haine? Quand on parle, non, ils sont en train d'inciter à la haine dans le pays. Hein? Mais ce n'est pas votre pays. C'est notre pays. On fait ce qu'on veut. Hein? C'est pas votre pays. Ils sont en train d'inciter à la haine dans le pays. Hein? Il y a quoi? Donc on n'est pas libre de parler, quoi. On n'est pas libre de dire ce qui ne va pas. Donc maintenant, donc comme on a accepté votre shawarma là, vous allez venir faire tomber le commerce de tous nos moments, faut pas, on va parler quoi.
Vous allez venir faire tomber le commerce de tous nos papas à Abidjan, il ne faut pas en parler. Vous allez prendre tous les magasins à Abidjan. Vous allez étouffer le commerce de nos parents à Abidjan, il ne faut pas en parler. Parce que vous là, quand tu vas parler, tu es en train d'inciter à la haine quoi. Mais il n'y a pas de problème, on est haineux. À partir d'aujourd'hui là, écrivez, Ivoirien est haineux. On est haineux, si c'est ça là. Si ça là, c'est inciter à la haine là, on est haineux. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tous les pays de la terre revendiquent. Tous les pays de la terre revendiquent, sauf les Ivoiriens. Nous, il ne faut pas en parler. Genre, nous, on est la Saint-Pierre de toute la misère du monde. Vous ne pouvez pas parler devant Israël. C'est devant nous, vous allez venir parler quoi. Vous ne pouvez pas broncher devant Israël. Israël vous mate tous les jours que Dieu fait. Israël vous allume. Il y a moins des faiblards comme ça. Les Libouls, c'est des faiblards. C'est des gros chats. Actuellement, ils sont en train de fuir leur pays parce qu'ils n'arrivent pas à se battre avec un autre pays. Et puis c'est sur nous là, vous venez faire gros dos quoi. Il y a monsieur là même. Yeri famille, partagez-moi le live là. Vous partagez pas le live là, je ne comprends pas. Partagez-moi le live là. Et puis écrivez en commentaire, vive Israël. Écrivez en commentaire, vive Israël. Hey, il y a monsieur là même. Des gros chats comme ça, on vous botte matin, minuit, soir dans votre pays là-bas. Vous ne pouvez rien faire. C'est si nous, vous venez faire gros dos quoi. C'est si nous, vous venez... Genre, nous, on n'a qu'à accepter tous vos conneries quoi. Vous êtes malades, ça va pas. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Hey, vive Israël. Il devait payer drapeau d'Israël. C'est-à-dire que vidéo ça là même là. Il devait faire drapeau d'Israël. Il devait faire vidéo ça là, drapeau d'Israël. Et on est plaisanté comme ça. Vous, on enferme un jeune pendant 10 ans. Toi, Hassan Ayek, tu viens danser sur la toile. Mais on te fait regretter ça. Aïe. On va se donner tous les moyens pour que tu regrettes d'avoir dansé. Le fait qu'on arrête un jeune Ivoirien en Côte d'Ivoire. On se donne les moyens. Partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. Partagez au maximum la vidéo. N'hésitez pas à tapoter le live. Tout ça parce qu'on a un président en Côte d'Ivoire qui s'appelle Draman. Qui a hypothéqué l'avenir des Ivoiriens. Qui a détruit l'avenir des Ivoiriens. Qui a pris la clé. Comment tu peux prendre la clé du district d'Abidjan pour donner à des énergumènes pareils? Les Libouls, c'est la dernière race sur la terre. Ils ont aucun respect de tous les pays dans le monde entier. Est-ce que le son est bon? Les Libouls, c'est la dernière race sur la terre. Ils n'ont aucun respect de n'importe quel pays sur la terre. C'est si nous venons marcher, quoi. C'est si nous venons... Parce que Oufoué, hier, vous a donné de la place en Côte d'Ivoire. Nous, on n'a qu'à venir dans ces jours-là pour dire non, que comme Oufoué a fait ça pour vous, on n'a qu'à vous accepter obligatoirement. Même en Italie, là, il y a des marches contre les migrants. Vous êtes des immigrés. Si vous ne connaissez pas vos places là, non, on vous dit ça. Vous êtes des immigrés, au même titre qu'on est des immigrés ici, et qu'on respecte les règles et les lois de l'Europe là. Vous êtes des immigrés au même titre. Donc quand des immigrés veulent envahir notre pays là, on doit se poser la question, qui a envie de finir comme la Mauritanie? Ils sont en train de signaler mon live. Oh les gars, tapotez le live, ils sont en train de signaler mon live. Ils sont en train de signaler mon live, tapotez le live. Ils sont en train de signaler mon live, tapotez le live s'il vous plaît. Vous voulez qu'on finisse comme la Mauritanie? Vous êtes allé blanchiser la Mauritanie. Vous voulez qu'on finisse comme la Mauritanie? Vous voulez qu'on finisse comme la République dominicaine quoi? Mais ce n'est pas nous, notre génération qui va vous accepter. Nous on vous dit le jour Draman s'en va là, quittez notre pays. Nous on vous dit ça clair. Et ça, on va pas marcher. Le jour Draman quitte le pays là, quittez le pays. Hey! Vive Israël en commentaire. Force à Israël. Vive Israël. Vive Netanyahou. Aïe. Vive Israël. Y'a quoi? Votre race de merde là, nous on n'a qu'à supporter tout là-bas. Vous êtes au cœur de tout ce qui est terreau sur la terre là. Nous on n'a qu'à supporter votre race de merde là chez nous là-bas. Faut pas on va parler. Faut pas nous on va parler. Mais toi Hassan Ayek, tu vas regretter le fait d'avoir... Famille, partagez-moi le live s'il vous plaît. Il faut partager le live. Je sais qu'ils sont en train de signaler mon live. Ils n'aiment pas quand je parle. Ils n'aiment pas quand je m'exprime. Sam le Liboul. Ils n'aiment pas quand je parle, ils n'aiment pas quand je m'exprime.
Partagez le live. Ayez le courage de partager à fond, à foison, les gars. Ils n'aiment pas quand je parle, ils n'aiment pas quand je m'exprime. Mais, l'erreur qu'a commis les Tiesco, je le dis, c'est que le combat était un peu divisé. Il ne faut jamais s'associer avec les moutons du RDR pour mener un combat. Ça ne peut jamais réussir. Je disais toujours, des gens qui ont financé une rébellion dans notre pays. Les Libouls ont financé la rébellion dans mon pays. Si tu es étranger, que tu me regardes. Mon pays a été... C'est-à-dire que mon pays est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Parce que des Libouls ont quitté le pays pour venir financer la rébellion dans mon pays. Donc tout ce qu'ils ont comme bien aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils ont des plages privées en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire nous-mêmes Ivoiriens, on n'a pas plage privée en Côte d'Ivoire. Les Libouls ont des plages privées en Côte d'Ivoire. Ils ont des quartiers privés en Côte d'Ivoire. Ils ont des écoles privées en Côte d'Ivoire. Ils ont des bars privés en Côte d'Ivoire. Ils ont des restaurants privés en Côte d'Ivoire. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Ils ont des terres. Ils achètent des terres chez nous. Ils sont dans tout ce... Est-ce que le volume est bon, les gars? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que volume is fine? Est-ce que volume is fine? Au nom de la rébellion qu'ils ont financée là, on fait couler des entreprises ivoiriennes, des entreprises portées par les Ivoiriens, et puis on vend ça aux Libanais. Les Libanais se permettent de faire couler des entreprises en Côte d'Ivoire, sous le silence du régime d'Abidjan, sous le silence du pouvoir d'Abidjan. Mais pour combattre un système comme ça, là, il faut user des stratégies. Pour combattre Hassan Hayek et toute sa clique de merde. Parce que sachez que tous les dons que Hassan Hayek fait est financé par le gouvernement d'Abidjan. Hassan Hayek n'est pas un donateur. Hassan Hayek est là pour empoisonner les Ivoiriens. Hassan Hayek n'a jamais été un donateur. Il faut arrêter de vous... Parce que son pays, là, il y a plus de misère au Liban qu'en Côte d'Ivoire. Est-ce que le volume est bon, papa? Est-ce que le volume est bon? Il y a plus de misère au Liban qu'en Côte d'Ivoire. Les Libanais sont miséreux. Ils vivent dans la misère. Mais il laisse son pays et puis il vient aider ton pays, la Côte d'Ivoire. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Signalez mon live, c'est pas grave. On va faire le live là. Signalez, faites ce que vous voulez. Signalez, faites ce que vous voulez. Tapotez, ouais, voilà. Signalez, c'est pas grave. Mais les gars, tapotez le live s'il vous plaît. Signalez, c'est pas grave. On va faire le live là. Co-restriction. Est-ce que c'est pas louche, les gars? Est-ce que c'est pas louche? Parce que s'il y a un pays qui a besoin d'assistance dans ce monde entier là, ça s'appelle le Liban. Quand on parle de précarité, ils sont premiers. Quand on parle de pauvreté, les Libouls sont premiers dans tout. Le pays, le Liban, est premier dans tout. Toute la misère du monde. Mais lui, il préfère laisser son pays et puis venir nous aider, nous les Ivoiriens. Mais qu'il les nourrisse à longueur de journée. Il y a un problème. Et puis, il se réclame Ivoirien. Ici, là, même quand nous, on a la nationalité, là, on ne se réclame pas français. On a le papier français, mais on est Ivoirien. On ne va jamais se dire non qu'on est français, on est français. Non, ça ne nous intéresse pas. On a le papier français, oui, mais on connaît notre place. Parce qu'en France, ici, là, on te rappelle toujours d'où tu viens. Même si tu as le papier français en France, ici, là, tous les jours que Dieu fait, on te rappelle où tu es quitté. Et parfois, on te menace même de t'arracher le papier qui est dans ta main, là, si tu ne te comportes pas bien. On te dit, hey, champion, tu as papier français, mais tu n'es pas d'ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est ton camarade d'ici. Et ils ont des... ça signale. Ouah. Hey, les gars. Mais ça a bien se passer. Tapoter, partager le live. Ça a bien se passer. Mais pourquoi les RD viennent signaler mon live? Attendez, je vais contester.
Envoyez les baouins pour envoyer les baouins. Qu'est-ce qu'il y a? À chaque fois, même quand tu t'en fais les documents, là, on te dit tu es français de quelle origine? On te dit tu es français, mais de quelle origine? Mais ça ne nous a jamais dérangé ici. Même leur problème politique, tu as nationalité française, tu ne te mêles pas. Ils font leur marche ici, là. Ça ne nous regarde pas, parce qu'on sait qu'on n'est pas d'ici. Ils font marche contre des migrants ici. Mon frère, ils ont raison, ils sont dans leur pays. Mais la Côte d'Ivoire est le seul pays où tu ne dois pas revendiquer. Mais on va gérer une guerre froide contre les Libouls en Côte d'Ivoire. Une guerre très froide. Il dit, c'est parce qu'on veut marcher contre vous que le procureur a le droit, il a le temps de venir nous arrêter. Surtout à Sanayek, là, tes deux restaurants qui puent la merde, là, les Ivoiriens ne vont plus manger là-bas. Là. On va voir qui ils vont mettre en prison pour ça. On va voir qui ils vont mettre en prison pour ça. Parce que pour que l'État de Côte d'Ivoire comprenne le sens du combat, il faut que l'économie des Libanais soit touchée en Côte d'Ivoire. Parce que si votre économie est touchée en Côte d'Ivoire, ça va affecter directement l'État de Côte d'Ivoire. Parce que vous pesez 48% dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Donc pour vous, là, il ne sert à rien de marcher dans les rues. Parce que si les enfants veulent marcher dans les rues, vous allez envoyer les autorités pour aller les arrêter. On va changer la forme du combat, papa. Hassan Hayek, on va changer la forme du combat. Parce que votre shawarma de merde, là, il y a des Ivoiriens qui savent faire ça. Votre shawarma qui n'a pas de goût, là, qui pue la merde, là, avec vos pizzas qui sent caca, là. Il y a des Ivoiriens qui savent faire ça. C'est parce qu'on ne fait pas la promotion de nos propres frères, de nos propres parents, que vous émergez dans ce pays-là. Ou bien vous pensez que vos congélateurs qui ne durent pas dans des maisons là, et qu'il y a petit coupure d'électricité là, tout ce bousille là, vous pensez que nos parents ne vendent pas ça. Mais comme on ne fait pas la promo de nos parents, c'est pour ça que vous progressez là. On va boycotter tous vos commerces en Côte d'Ivoire. On va boycotter tous vos commerces. Faites-nous confiance. Vous allez regretter d'avoir mis le Russe en prison. On va pas lutter avec vous. Hein. On ne va pas, il va faire 10 ans en prison, il n'y a pas de problème. Mais pendant 10 ans, toi, Hassan, tu as senti ça dans ton corps. Parce que si ton économie est touchée, si ton commerce est touché à Abidjan, là, tu vas mettre qui en prison? Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. On va changer parce que pour faire mal au RDR, c'est parce que vous avez de l'argent pour les soudoyer qu'ils arrêtent nos frères. Mais si vous n'avez plus l'argent pour les soudoyer, là, on va voir comment ils vont venir arrêter nos frères. Mais l'argent là, c'est parce qu'il y a encore des chiens qui vont manger dans vos restaurants, qui vont acheter dans vos magasins. C'est pour ça, vous avez le courage d'aller soudoyer des gens pour donner 10 ans de prison aux Ivoiriens. Il faut changer le mode de combat. C'est pour ça que je disais à Tiesco hier, il faut tout changer. On va réinitialiser tout. Hassan Hayek, ton restaurant, déjà toi ton restaurant qui est à Angré là, ton restaurant qui est à Angré là, même une mouche n'ira pas là-bas. On va se donner les moyens pour ça. Même une mouche n'ira pas là-bas. On va commencer par vos restaurants qui puent caca là, qui puent la merde là. On va commencer par vos restaurants d'abord, jusqu'à aller attaquer tout ce que vous appartient à Abidjan là. On va aller petit à petit. Maintenant là, si vous vivez de vos commerces en Côte d'Ivoire là, les Ivoiriens vont finir par avoir. Si vous vivez de vos commerces à Abidjan là, les Ivoiriens vont finir par voir si c'est pour vous vendre ou bien si c'est votre commerce là. Parce que ton restaurant de merde là, si les Ivoiriens ne vont pas manger là-bas là, on va voir à quoi ça sert. C'est très simple. Les Libouls sont des commerçants en Côte d'Ivoire. Parce que tous ceux qui veulent faire venir en Côte d'Ivoire là,
Tous les Libouls qui viennent en Côte d'Ivoire, qui sont en train de fuir la guerre, là, ils viennent travailler dans les entreprises de leurs parents. C'est parce qu'il y a des Ivoiriens qui consomment, qui sont en train de faire venir leurs parents pour venir travailler. Si on ne consomme plus, là, on voit dans quoi ils vont venir travailler. Parce que quand on va finir sur un petit restaurant de merde, là, on va attaquer Gandou. Parce que parfum, là, il y a nos parents qui vendent parfum à Abidjan. Il manque de promotion. On va vous... Même le pain, on va faire de sorte que le pain soit livré. Vos boulangeries qui puent la merde, là, personne ne va payer là-bas. On va s'arranger. On va aller de façon crescendo. Parce que vous, là, si on veut se manifester dans Abidjan, là, vous allez soudoyer les autorités. Et comme ils sont prêts à tout pour de l'argent, il n'y a pas de problème. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Les moutons du RDS sont venus dans mon live, c'est très important. Vous savez, moi, le problème que j'ai avec les moutons du RDS, c'est que ils souffrent comme nous tous, hein, mais ils préfèrent cette souffrance-là. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de cervelle. Tiens, est-ce que tu peux faire ta demande, hein, mon frère? Je vois que tu n'es pas abonné à moi ici. Attends. Voilà. Bam. Comment on fait ça? Ça va, mon frère? Yo, l'unique. Oui. Comment tu vas? Kalama. Ça va? Bon, je suis content. Je suis content de te voir toujours aussi actif. Voilà. Toi-même, tu sais, hein, on a beaucoup parlé. Tu sais, on ne sait pas tout, on va dire. Mais je suis content parce que tu es quand même l'un des initiateurs de ce combat. Mais c'est parce qu'en même temps, tu es sur beaucoup de positions en esprit. Tu ne peux pas te concentrer comme moi, je me suis concentré. Sinon, tu es quand même l'un des initiateurs de ce combat. Avant même que je prenne la relève, je parlais avec toi, j'ai vu tes vidéos, comment tu les dénonçais. J'ai vu comment les gars ont commencé à attaquer un peu. J'ai dit non, 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 non. C'est pas devant moi, ils vont attaquer un frère ivoirien et puis il est laissé. Non, c'est comme ça, il me s'est lancé dedans. Je ne savais pas dans quoi il me lançait. Je ne savais pas que c'était aussi grave au fait. Je ne savais pas que c'est un combat qui allait m'étouffer, qui allait me rendre fou. Je me suis dit non, je vois l'unique qui est en train de crier donc il faut que je vienne un peu voir clair dans ce film-là. La face cachée de l'iceberg même était là. Le pays même est pris en otage depuis. Ah ouais? Donc aujourd'hui, les faits sont là, le bilan est là. Pendant 9 mois, j'ai tapé, le bilan est là. Ils ont pris un enfant du pays, un natif, un pur sang. Ils l'ont pris comme martyr pour nous dire que ce que vous êtes en train de faire là, c'est blanc, que ce pays-là nous appartient. J'ai fait un semblant pour dire non, on va lancer une marche par rapport au vol qu'ils avaient mis en place là. Tu te rappelles le vol là? Les vols, Abidjan, Beyrouth, Abidjan. Voilà, 3 fois par semaine là. Quand il a vu ça, ça a pété dans ma tête, frère. Voilà pourquoi il dit bon, on va quand même lancer. Et puis, Sam le Liboul qui est parti dans mon village aussi là. Tout ça, ça a pété un peu dans ma tête. Il dit non, il faut qu'on mette une action en place pour voir un peu clair. C'était mal les connaître. Si ils savaient, ils ont activé tous les leviers. Et je te garantis que les noms sont tombés. Hein. Les 2 gars que tu as affichés là. 2 gars que tu as affichés là. Attends, je vais bien mettre mes pour que les gens les voient. Ah. Les 2 que tu as affichés là. Tombés officiellement de sources sûres qu'ils sont impliqués dans la corruption de la justice qui a mené notre frère. J'ai dit, les hauts dirigeants Liboul qui ont payé là, l'argent est passé dans leurs mains. Ces 2 là que tu vois là. Ils sont impliqués directement dans l'arrestation arbitraire, injuste
d'un enfant du pays. Et ça, c'est inacceptable. On ne va pas laisser aujourd'hui, on ne va pas laisser demain. On a voulu essayer de changer de stratégie, mais à ma grande surprise, tout le monde a commencé à m'appeler. J'ai dit, attends, je vais appeler l'unique pour voir si ce que j'entends là, c'est vrai. Effectivement, quand je t'appelle, tu me confirmes que c'est vrai. Alors, voilà l'initiative. Voilà la guerre froide qui va commencer jusqu'à ce que notre frère sorte de prison. Un boycott total et massif, sans pitié. Parce qu'il ne faut pas, les gens vont vous blaguer. Hein. Nous, on est en bengue là. Ils ne peuvent rien créer sur nous. Faut pas, les gens vont vous blaguer. Pour dire, on les prend, on pas les prendre. Ils vous n'allez pas prendre quelqu'un. Si vous pouvez prendre quelqu'un là, le 21 là, j'étais devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Je me suis filmé. Je suis resté là-bas toute une après-midi. Si quelqu'un pouvait me prendre là, la personne allait venir là-bas. Donc pour vous dire que nous qui sommes en bengue ici là, ces tagbash, ils vont lancer sur vous pour vous dire qu'ils peuvent faire quelque chose. Ils ne peuvent rien créer. Donc on va s'unir entre les enfants de Côte d'Ivoire. On va se mettre main dans la main, quelles que soient nos petites divergences. Mais vous, votre côté là, on va se concentrer sur ça. Et puis on va lancer un boycott total et massif sur toutes vos activités. Restaurants, commerce, magasins, livraison, transport de marchandises. L'Ivoirien qu'on va voir en train de manger ou acheter, je vous dis ça, hein, on est prêt à payer des gens pour vous filmer dans ce pays-là. Et puis on va vous afficher tous les jours que Dieu fait. C'est-à-dire chaque semaine, il y aura 10 Ivoiriens qui seront affichés par semaine. On va aller doucement d'abord. Après un mois, on va afficher 20 par semaine. Mais les traites de ce pays-là seront dévoilées. Parce que tant que notre frère est enfermé, on ne veut plus voir un Ivoirien consommer. Vos bêtises que vous allez vous promener dans shawarma ou bien Nyenewama, je ne sais pas quoi là. C'est riz, nous on mange, hein, c'est placali, c'est atcheké, nous on mange chez nous. Si vous voulez vous jouer les chocos, il y a des restaurants français en Côte d'Ivoire. Si vous voulez trop vous jouer les chocos, payez les Français ici là. On a des mères qui ont la peau noire, donc ils méritent de venir chez nous, ouvrir le restaurant puis on manger. Mais vos berbères là, vos arabes là, vos négrophobes de merde qui viennent prendre notre économie, qui veulent se jouer les dangereux dans nous-mêmes, notre propre pays, et puis nous manquer de respect là. Et puis ils ont pris notre frère, notre fils, pour le mettre en cabale. L'homme qu'on va aller voir dans les restaurants, ce n'est pas des menaces, hein. C'est une boycott. Mais comme il y a des traites, il faut qu'on vous dise que c'est maintenant que ça commence. Ok. On ne va plus gérer, on va pas gérer ça de façon physique. Chacun va rester chez lui et puis ils vont sentir ça dans leur corps. Déjà là, moi je commence déjà. Les 2 restaurants d'Hassane Hayek de merde là, celui qui s'est mis sur la toile pour danser, pour naguer les Ivoiriens là, lui il doit sentir ça déjà. Mais famille, quand ça va commencer là, moi on a appelé mes petits en l'unique. de tous les Ivoiriens. L'unique. Moi j'ai appelé mes petits pour qu'ils surveillent le restaurant d'Hassane Hayek là. Il les a dit, moi-même, ce sont mes propres petits. Je suis prêt à leur payer 50 000 par jour. Donc, à surveiller le restaurant là. Tous les Ivoiriens qui vont là-bas, là, donc à les filmer en cachette. Parce qu'on ne veut pas voir quelqu'un là-bas. L'homme qui a mangé dans le restaurant d'Hassane Hayek, Wallahi Bilay, tu es la pire espèce de la Côte d'Ivoire. L'homme qui va manger dans un restaurant d'Hassane Hayek, tu es là. Vous l'avez vu jubiler, vous l'avez vu danser. Ce n'est pas nous, hein. Vous-même, vous avez vu de vos yeux. Il est en train de danser, sagacité, parce qu'ils ont mis un enfant du pays en prison. L'homme qui va manger là-bas, si on n'a pas mis ta photo ici, faut pas te croire que tu vas te cacher. On va mettre nos espions partout. Restaurant d'Hassane Hayek là,
celui qui a mangé là-bas en Côte d'Ivoire. Vas-y, mon frère. Joan, c'est comment? Ouais, bonjour. On dit quoi, ça va? Ouais, ça va tranquille. Soit salut Tiesco. On dit quoi? Voilà, frère. Ouais, je vous ai écouté. Attends, excuse-moi, Joan. Hein. Tous ceux qui veulent monter là, c'est pour apporter un plus au combat. Hein. C'est pas pour venir faire des discours. Oui, on n'est plus dans les débats là, les débats où voilà, chacun. C'est pas pour venir faire un discours de filles. Merci. Vas-y. Ouais, je pense que cette nouvelle façon, pour ne pas dire cette nouvelle démarche, excusez-moi, je suis le dentiste là, donc, comme on dit, l'anesthésie n'est pas encore passée, ma bouche, mon frère, t'es un boss, mon gars, t'es un boss, ouais. Toi, tu mets pas celle dans ta bouche. Famille, s'il vous plaît. Attends, John, excuse-moi. Hein. Ouais. L'unique, ce qu'on est en train de dire là, c'est quelque chose d'assez important. Tu comprends un peu, non? Ils n'ont qu'à partager, on n'a qu'à aller au moins à 500 partages. Mais oui, partagez le live, les gars. Partagez au maximum. Avant que John va prendre la parole, allons à 500 partages rapidement. Parce qu'il faut que les Ivoiriens soient au courant de ce mot d'ordre-là. Voilà. Ok. Partagez le live au maximum, les gars. On partage au maximum, on se donne les moyens. Avant que John prenne la parole, on se donne les moyens, on partage au maximum, les gars. On partage au maximum. On partage au maximum. À 500 partages, tu vas prendre la parole, s'il te plaît. Alors, on est à 400 partages. Tapoter, hein. Voilà. Parce que les choses vont changer. On va rentrer dans une nouvelle forme. La nouvelle doit voyager. Nos parents qui sont au village là doivent savoir. C'est-à-dire que dans tous les 4 coins du pays, l'homme qui a mangé ou bien qui va aller dans un commerce liboule là, faut te dire qu'on va te filmer et puis on va te mettre sur les réseaux. On va te filmer et puis on va te mettre sur les réseaux. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui a gron-gron. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu nous chercher dans notre bengue ici. Ça ne peut pas exister. Non, oubliez ça. Il est de côté, oubliez ça. Merci beaucoup, John. Vas-y. John, vas-y. Excuse-moi, ma chérie. Pardon, maman. Excuse-moi. Comme tu viens d'arriver là. Hein? Bon, vas-y, comme elle dit, elle échappe là. Vas-y. John, tu veux la laisser parler? John est galant. Il n'est pas duré sur la toile. Vous comprenez un peu là. Ah, tu es au bled. Vas-y. Voilà. Bonjour. En tout cas, je vois votre combat, c'est vraiment noble. C'est vraiment noble. C'est tellement important. On ne peut pas faire aussi parce que nous sommes sur place. Vous comprenez un peu ce qui se passe. Et quand on vous voit en train de faire ça, on est tellement ému, on est tellement... Il n'y a pas de mots. Mais moi, je vais donner quelques conseils ici par rapport à cette lutte-là. On doit mettre l'accent. S'ils doivent réussir ce pari-là, le fait de procéder au grand remplacement des Ivoiriens, ils vont procéder par... 3 manières. Ce qu'ils ont toujours essayé, ça a toujours marché, comme dans les pays de l'Afrique du Nord, l'Afrique, le Soudan, la Mauritanie, et ce qu'ils ont essayé dans le nord du Mali. Ils vont essayer pareil en Côte d'Ivoire aussi. C'est pas le métissage. Ce qu'ils vont faire, c'est de mourir nos sœurs là, se reproduire. Et ce sont ces métis-là qui vont faire le travail à leur place. Donc, quand vous voulez faire votre communication, mettez l'accent en donnant des conseils à vos sœurs. Qu'elles arrivent, à nos sœurs, à nous. On vient là-bas. Aïe, maman. Non, ma soeur, t'inquiète pas, on va finir. On vient là-bas. Une go, on la voit, elle liboule là. Elle va voir ce qu'il y a dedans. On vient là-bas. Aïe. On vient là-bas. Je suis dedans aussi, voilà. Ma soeur, calme-toi. On va d'abord fermer le robinet par un boycott national et très actif et très massif. Et tout le reste là va suivre. T'inquiète pas. C'est un combat à long terme. Je vais descendre. Je vais soulever 3 points et je vais descendre. Le combat là va finir. T'inquiète pas. Tout ça là, ça est dedans. Voilà. Ça marche. Donc, c'est le métissage déjà. Maintenant, on doit toucher leur porte-monnaie. C'est-à-dire en les concurrençant. On a vu un frère qui vend les pizzas en ligne là. Vous devez l'encourager, acheter les pizzas avec lui. Si vous avez besoin des pizzas, il y a des vidéos comment on fabrique les pizzas. Vous pouvez en fabriquer chez vous à la maison. Vous avez des frères ivoiriens qui fabriquent des pizzas, qui vendent en ligne, commandez chez eux. Eux-mêmes, ils mettent encore plus même de fromage que les Libanais eux-mêmes. Donc, vous pouvez commander chez eux. Et aussi, il y a d'autres manières. J'ai oublié le 3e point. Le 3e point, bon, c'est un point un peu sensible. Je ne vais pas venir dessus, mais je vais m'attarder sur ces 2 points-là. C'est qui est sensible en PV? C'est qui est sensible en PV? C'est qui est sensible? Tu peux me dire en PV. Exactement. Leur poche et puis le métissage.
Le métissage est tellement important. C'est grâce au métissage qu'ils vont avoir. Tu vois, les Libanais se marient avec les filles. Non, mais allô, ma chérie, manière... excuse-moi. Oui. S'ils arrivent à Mougou, là, c'est parce que l'économie fonctionne. Bien sûr, bien sûr. Si on fait asseoir l'économie, là, hein, où ils vont aller Mougou, là, ils vont nous expliquer ça. Quelqu'un qui n'a rien, là, lui va à Mougou comment? Les go, là, c'est ça. Non, on va aller doucement. Allons-y doucement. On ne va pas aller en besogne. On va aller doucement, mollo, mollo. Voilà. En tout cas, ma soeur, le mot d'ordre est lancé. Merci pour bon ton courage soutien. à vous. En tout cas, on est de tout cœur avec vous. Même si on ne parle pas, on est en bas, on vous soutient. Ok, merci beaucoup. Il faut parler autour de toi de ce boycott total qu'on vient de lancer. Commence à parler autour de toi là-bas. Bouche à oreille. C'est pas tout le monde qui nous suit aussi sur TikTok. Tu vois un peu, non? Bon courage à vous, d'accord. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, ma chérie. Joan, vas-y. Est-ce qu'on a le chef du village. D'accord. Bon courage à toi. Ok, merci. Ouais, Joan, vas-y. Ouais, je disais tout à l'heure que on partage le live au maximum. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens. 1000 partages, s'il vous plaît, famille. Aujourd'hui, là, voilà une deuxième chance qui nous est donnée encore. De montrer que nous sommes solidaires, nous sommes fiers d'être Ivoiriens. La première fois, ça n'a pas marché. On peut dire ça comme ça. D'accord? On peut perdre une bataille, mais pas la guerre. Aujourd'hui, il y a une nouvelle façon, d'accord? Il y a un nouveau mode opératoire qui est arrivé. C'est quoi? Dès maintenant, même à l'instant, là, vous devez commencer à démontrer ça. On est 1100 personnes. Les 1100 personnes, là, si vous partagez, c'est que si vous partagez à une seule personne, là, vous allez voir, appelez vos amis, tapotez, partagez. Tapotez, partagez parce que il s'agit d'un grand remplacement. Et ce qui est en train de se passer, celui qui va vous traiter de xénophobe, dites que vous êtes fiers de ça, parce que ce n'est pas une injure. Voilà, soyez pas complexés de ce qu'on vous dit. Nous, là, on a eu la chance d'aller à l'aventure et on sait ce qu'on a croisé, on sait ce qu'on a vu. Dis à quelqu'un, va chez toi, ou dis à quelqu'un, tu n'es pas ivoirien ou tu n'es pas français, là. Ce n'est pas une injure. Et aujourd'hui, là, ivoirien, le moment est arrivé. Aujourd'hui, là, voilà ça dans votre main. Nous qui sommes ici, là, on vous le répète à chaque fois, on n'a pas envie de vous frustrer. Mais, qu'est-ce qu'on gagne? C'est pour vous qu'on le fait. Sinon, ici, là, on peut s'asseoir. Regardez les plus grands ministres. Il y a un problème de réseau, hein. Qu'est-ce à moi? John, tu as un problème de réseau. On t'entend, ça coupe. Ah ouais? Oui, tu as mis des écouteurs? Non, je m'entends deux fois. Qu'est-ce qu'on fait? Fermez nos micros. Je m'entends deux fois, voilà. Ok, donc je disais, remarquez aujourd'hui, ceux qui sont en train de rigoler avec ces liboules-là. C'est un travail qui a été fait. Vous comprenez? Ivoiriens, ce qu'on demande aujourd'hui là, c'est une réalité. Parce que vous avez vu, vous xénophobie ou je ne sais pas quoi, ils ont condamné quelqu'un à 10 ans de prison. Quel est ce crime-là qui peut prendre une peine jusqu'à 10 ans de prison? C'est pour vous dire, mais c'est ce qu'on est en train de faire, ce que nos frères ivoiriens sont en train de faire comme combat là. C'est un vrai combat. C'est une réalité. Parce que voilà ça. Il y a un qui a pris 10 ans. Parce qu'il dit qu'il est ivoirien, il dit non au grand remplacement. Pourtant, en Tunisie, là, à l'heure actuelle, là, ils sont en train de marcher. Ivoiriens, nos soeurs, là, hein? Fermez un peu. On sait qu'il y a galère, mais fermez un peu. C'est pas pour vous parler mal, c'est dans notre jargon. Fermez un peu. Si vous n'avez plus envie de manger gaba, restez comme ça. Shawarma, là, il n'y a rien de bon dedans. Il n'y a rien. C'est que les Chinois ici, là, ils ont l'air, eux seuls vont manger là-bas. Le jour, un ton, on peut comprendre. Mais vous, là, vous ne pouvez pas consommer ivoirien. C'est maintenant, là, vous devez consommer ivoirien. À l'heure actuelle, là, on a un défi qui est en face de nous. On a un danger et un défi en même temps. Actuellement, là, les Libous nous ont montré que c'est pour le pays, là. C'est pas à discuter. Les Libous nous ont montré que c'est à eux le pays. Donc, la balle est dans votre camp. Hein. Nous, on parle. C'est à vous d'agir. C'est vous qui êtes sur le terrain. Laissez les commerces. Allez-y chez vos frères. Et derrière ça, pour chuter, il a dit à nos frères là aussi. Il a dit,
on va appeler les gens à venir vers vous. Vous aussi là. Sachez traiter les gens. Aujourd'hui, vous avez 2 clients, 3 clients, vous avez commencé à voir, vous avez joué les Yakuba dans le pays là. Parce que quand il parle aux chiens, il faut parler à l'os aussi. C'est pas ce qu'on est en train de faire là. Vous dites aux gens de venir demain, de là à là, ton placali, tu faisais à 2000 là. Parce que maintenant, les gens commencent à venir chez toi, placali là va devenir 15 000. Non. Ceux qui se sont développés dans tous les pays là, c'est pas comme ça qu'ils ont procédé. Arrêtez le malheur. Soyons solidaires là. Ça ne veut pas dire vous devez profiter d'autres personnes. Non. C'est main dans la main que ce combat là peut avancer. L'histoire de on a mal procédé, on devait faire. Maintenant là, tout est repris à zéro. Si tu es ivoirien là, tu te sens ivoirien là, la main est tendue. Voilà. Ce combat là, on ne veut pas devenir Mauritanie bis. On ne veut pas devenir Afrique du Sud bis. Donc, c'est dans vos mains. Hein? Pendant qu'on est en train de parler de votre suivi, de votre vie, allez-y, vous êtes en train de lancer Biama. N'écoutez pas ce qu'on est en train de vous dire. Et puis demain, vous allez voir. Là d'abord, pour l'instant. Je tiens à préciser, John, merci beaucoup. Attends, je vais applaudir parce que vraiment, tu as touché un point très sérieux. Et je tiens à préciser ici à tous les Ivoiriens. Je dis, vous êtes témoins que Hassan Ayek est venu danser sur la toile. Du fait qu'on a arrêté notre frère. Et comme on n'a pas les moyens pour se battre contre l'État de Côte d'Ivoire, nous allons utiliser les moyens les plus froids. Nous allons utiliser le moyen le plus froid pour essayer de contrer tous les liboules en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Et ce combat que nous sommes rentrés dedans là, c'est un combat qui va servir à faire asseoir l'économie liboule en Côte d'Ivoire. Et qu'il faut que tout Ivoirien qui me suit ici partage le live au maximum. Ils sont en train de signaler mon live, c'est très important. Tapoter. Ils sont en train de signaler mon live. Mon image est bloquée. Famille, mon image est bloquée. Pas de cadeaux, ça bug. Ça bug. Et le combat. Parce que quand le combat est bon, on vient signaler. Et quand un live est signalé, c'est que le combat est bon. Et je tiens à dire à tous les Ivoiriens. L'unique, il faut qu'il y ait des bons modérateurs. Parce que ce qu'on est en train de faire là, c'est... Oui, mes modos, je ne sais pas s'ils sont là, mais envoyez les baouins pour soutenir le live. Donc il faut bloquer. Ce qu'on va faire là, le mot d'ordre qu'on va lancer, on va commencer sur tout ce qui est commerce, tout ce qui est magasin, tout ce qui est restaurant. Avant d'aller sur les grosses entreprises, on va commencer par les plus petits d'abord. On va voir comment ça va prendre forme. Parce que si vous restez à la maison, le procureur ne viendra pas vous chercher à la maison. Si vous commencez à boycotter tout ce qui est restaurant liboule en Côte d'Ivoire, parce que nos mamans font de très bons plats, nos parents font de très bons plats. Nous avons des jeunes qui ont été formés dans la cuisine, qui font de... Il a dit le shawarma là, même aux chiens, on ne donne pas ça. En France ici, là, on ne donne pas shawarma à chien. L'homme qui est normal ne mange pas shawarma. Ici, là, on a grec, on a tacos, on a les vrais mouvements ici. L'homme qui est normal ne mange pas shawarma. Shawarma, même à chien, on ne donne pas. Mais en Côte d'Ivoire, on vous vend des poulets fades. On vous vend de la nourriture de merde. Et en plus de ça, ils profitent de leur commerce pour faire des deals. Donc, ceux dans quoi on va rentrer là, ils ont arrêté nos frères, non? Ils lui ont donné 10 ans de prison. Il n'y a pas de problème. Mais pendant 10 ans, tant que nos frères ne sont pas, on doit faire couler l'économie. Et quand l'économie liboule va être touchée en Côte d'Ivoire, ça va avoir des répercussions directes sur le gouvernement d'Abidjan. C'est une guerre très froide qu'on va organiser. Ceux qui disent ne dites pas tout, on va tout dire. On n'a pas tout dit jusqu'à en arriver là. On va tout dire aux Ivoiriens pour qu'ils comprennent que nous sommes dans une nouvelle phase. Nous sommes dans un nouveau combat. Parce que si on n'a pas enlevé ça dans les yeux des liboules, ils ne vont pas nous respecter. Tous ceux qui sont en train de prendre au Liban actuellement, parce qu'il y a la guerre pour venir en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils viennent travailler dans les restaurants en Côte d'Ivoire là-bas. Ils viennent travailler dans les entreprises liboules en Côte d'Ivoire là-bas. Mais si l'Ivoirien ne consomme plus, ou l'Ivoirien ne va plus dans un restaurant ou un commerce liboule, ils vont nous expliquer par quelle alchimie ils vont embaucher leurs frères. Soyons très concentrés dans le combat que nous allons mener. Les paniers, les pagnes, tout ce qu'ils vendent là, nos mamans vendent ça pareil. Nos frères vendent ça pareil. Nos frères ont des mêmes
commerces, des mêmes magasins. Nos parents, voici, j'ai un frère sur le panel là, il est chef d'entreprise en Côte d'Ivoire. Mon frère Ibé là, il est chef d'entreprise en Côte d'Ivoire. Mon frère, il a sa quincaillerie. Ah, tous ces qui font là, nos parents ivoiriens font ça. Mais comment se fait-il que c'est eux qui progressent dedans? Parce qu'ils ont mis une politique en place pour étouffer toute l'économie de nos parents en Côte d'Ivoire. Tout le commerce de nos parents en Côte d'Ivoire. Et nous allons changer les donnes. Et on va toucher ce qui le fait le plus mal. C'est l'économie des Libouls. Parce que s'ils arrivent à faire des grosses transactions au Liban, c'est parce qu'ils gagnent de l'argent en Côte d'Ivoire. On va mettre du sable dans leur à checker. 10 ans de prison, 10 ans de boycott national sur tout le territoire ivoirien. 10 ans. Et si vous voyez une fille avec un Liboul, vous filmez sa race là, vous nous envoyez ici. Liboul, c'est pas blanc. Il dit c'est la dernière race sur la terre qui existe. La dernière race sur la terre qui existe. Ils sont aimés. Personne ne les aime. Faut dire pire. Faut pas quand tu dis dernière race, c'est comme s'ils sont voilà, les mêmes. La pire des races qui existent. Personne ne les aime. Personne ne veut les voir. Et c'est nous là. Il dit, on va changer. Le fait qu'ils ont rigolé, le fait qu'Assane n'a qu'à rigoler sur la toile là, il doit nous payer ça. Il doit nous payer ça. Même s'il faut faire des campagnes sur les réseaux sociaux ici, on va faire des campagnes tous les jours que Dieu fait. Vous voulez manger pizza, non? Ils vont vous livrer pizza à domicile. Vous voulez manger du pain, non? Des Ivoiriens vont livrer du pain à domicile. Vous voulez manger shawarma, non? Des Ivoiriens vont vous livrer des shawarma à domicile. Personne ne va se tracasser pour aller s'asseoir dans un restaurant. Celui qui va manger dans un restaurant de merde de Liboul, il sera filmé en bonne et due forme. Il sera mis sur la place publique comme le plus traître de la Côte d'Ivoire. Et nous allons le savonner, mais avec du savon noir. Ça ne sera pas du jeu. Je tiens à vous dire que le combat a changé de direction. Ce n'est plus des matchs. Ça ne sera plus n'importe quoi. On va gérer quelque chose de difficile avec eux. Ils ne vont pas croire qu'ils sont arrivés sur une génération. Mais cette génération-là n'est pas la génération de Félix Houphouët-Boigny. C'est une génération très têtue. Et nous, là, on a vu tout ce qui se passe sur la terre, là. Et on ne laissera rien passer. Nos parents ont laissé passer. Félix Houphouët-Boigny a laissé passer. Henri Konan Bédié a laissé passer. Guy Robert a laissé passer. Le président Koudou Laurent Gbagbo a laissé passer. Nous, on ne laisse pas passer. Draman a laissé passer, mais nous, on ne laisse pas passer. Et on ne laissera rien passer ici. Voilà. C'était un peu ça. Tiens, est-ce qu'on prend la parole et puis après on dit ça. Ok. Donc, je m'aligne sur ce que le frère vient de dire. Vous savez, on passe dans une nouvelle dimension. On passe dans une nouvelle manière de procéder. On appelle également tous les chefs d'entreprise ivoiriens, tous les restaurateurs ivoiriens à rentrer en contact avec nous pour qu'on puisse aussi vous aider. Parce que c'est deux mains qui se lavent. Parce que si on boycotte ces gens-là, il faut bien qu'on dirige le peuple vers vos commerces à vous. Consommons ivoiriens. On doit boycotter, mais quand on dit boycott là, c'est pas dans la bouche. Hein. C'est pas dans la bouche. Hein. On va aller en profondeur. Avec des preuves à la... On va montrer vos restaurants vides. Vos restaurants vides là, nous on va envoyer des gens pour filmer sans cachette, pour montrer. On va montrer aux yeux du monde entier que vous ne pouvez plus rien créer dans ce pays là. Et puis on va voir où vous enlevez l'argent là. Parce que c'est nous on consomme et puis vous faites des chiffres d'affaires de 100 milliards, 200 milliards. C'est-à-dire c'est nous, on est vos bellards, c'est nous on travaille dans vos usines de merde. Payés à des salaires de merde. Et c'est nous qu'on consomme. Et puis vous êtes milliardaires pour nous manquer de respect. Ça là, on va finir ça. Ça ne sera pas dans l'immédiat, hein, mais vous allez sentir ça un peu chaque jour. Vous allez sentir ça. On va mettre tous les moyens. On va mettre tous les moyens à notre disposition pour que ce boycott-là prenne. Pour ceux qui vont vouloir aider notre frère qui est en prison, on va mettre les numéros de téléphone de sa famille. Chacun va envoyer ce qu'il peut de temps en temps pour qu'il soit dans les meilleures conditions. On a déjà lancé appel. L'avocat a déjà fait l'appel. On espère qu'il va sortir le plus vite possible.
Tout comme M. Abbas Badreddine, chef d'entreprise Liboul, représentant de la chambre de commerce Liboul, qui a été condamné à 6 mois de prison pour trafic de passeport. Il a été condamné en première instance au tribunal d'Abidjan pour trafic de plus de 150 000 passeports. Pour ceux qui viennent nous dire ici, non, les Libouls sont 100 000, ils sont 100 000. On vous dit les gars sont en trafic de passeports, vous pouvez les compter? On peut compter quelqu'un qui est en trafic de passeports? Ils sont beaucoup chez nous. Ils peuvent dépasser les 2 millions. Les 150 000 passeports qu'on a arrêtés là, peut-être qu'il y avait 500 000 encore derrière. Voilà. Mais lui... Et sans compter ceux même qui ont déjà pu avoir les passeports avant qu'on ne l'attrape. Sans compter ceux qui ont eu déjà passeport. Et puis lui, on l'a attrapé pour 150 000 passeports. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire avant ça? Ils sont beaucoup chez nous. Et ce monsieur, il a fait appel à la décision. Sam l'Africain était à son jugement. Dans la vidéo, j'ai la vidéo ici, on voit Sam l'Africain, on voit M. Abbas Badreddine sorti du tribunal d'Abidjan libre. Quelqu'un qui a été condamné après enquête, hein. Il a fait appel, ils ont payé comme d'habitude, ils ont corrompu la justice comme d'habitude et il est sorti libre. C'est comme ça qu'on espère que l'enfant du pays, là, l'appel qu'on va faire là, il va sortir libre pour aller s'occuper de sa famille. Parce que je ne peux pas concevoir que dans un pays noir, on peut condamner un enfant du pays parce qu'il est en train de lutter contre des envahisseurs à 10 ans de prison. Et ils l'ont mis au bâtiment C, bâtiment où on met les criminels, là, où on met les gens qui ont V. On dit, le procureur dit, il n'a qu'à aller au bâtiment C. Ah ouais? Ah ouais? C'est le message que vous voulez nous lancer. Vous voulez plus qu'on parle dans notre propre pays. D'accord. On ne va plus parler. Mais on ne va plus consommer chez eux. On ne va plus parler, hein, mais on ne va plus consommer chez eux. Tout Ivoirien qui va consommer dans un endroit Liboul sera considéré comme un traître de la nation. Et on a le temps. On n'est pas pressé, c'est notre pays. Ok. On va vous filmer, on va faire des vidéos et on va balancer sur les réseaux sociaux. Voilà. Ok, comme je le dis et je répète à quoi, tout Ivoirien, si l'économie de Liboul touche là, ça va toucher le pouvoir d'Abidjan. Ils seront obligés d'aller manager pour que tous vos parents qui sont là-bas, le petit qu'ils ont pris de la sorte. Je tiens à vous dire ça ouvertement. Ce combat-là, celui qui veut, à qui veut l'entendre, le danger est imminent. Le danger est imminent. Et l'État de Côte d'Ivoire nous a déjà donné sa position claire sur le combat contre les Libouls. Le fait d'enfermer quelqu'un à 10 ans de façon illégale, c'est une position claire. Donc je dis à tout Ivoirien, partagez le live massivement. On va agir dans la vie des Libanais, mais de façon froide. Très très froid. Quand l'économie est touchée là, ils vont se faire le point en eux en haut là-bas. Ils vont se faire le point.